Merci de rester fidèles à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, sont appelés à quitter les zones sous leur occupation dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est la recommandation des chefs d'État et des gouvernements à travers le Conseil des paix et de sécurité de l'Union africaine en marge de la 36e session de l'Assemblée générale de cette organisation continentale ouverte le samedi dernier. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. La 36e session de l'Assemblée générale de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a été ouverte ce samedi dans un contexte particulier marqué par le 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Union africaine et les 20 ans de l'Union africaine. Dans leurs différentes allocutions d'ouverture, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres et tous les autres intervenants ont rendu hommage au père fondateur de cette institution panafricaine. Moussa Faki Mahamat a fait part de son profond regret de constater qu'en 60 ans, l'Afrique n'a pas pris son envol. Le continent est miné par des crises sécuritaires qui empêchent son développement malgré ses nombreuses richesses. À ce sujet, et prenant l'exemple de la République démocratique du Congo, le président sortant Macky Sall a salué la décision prise par les chefs d'État à travers les conseils de paix et sécurité en vue de ramener la paix à l'est de la RDC. En effet, les communiqués finaux de la CPS a enjoint les M23 et tous les autres mouvements terroristes de cesser immédiatement les hostilités et qu'ils se retirent sans condition de l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette journée inaugurale, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a été investi à la présidente tournante de l'Union africaine pour cette année. Son bureau est constitué des présidents Masisi du Botswana, Évariste Ndayishimiye du Burundi et le poste de premier vice-président attribué à l'Afrique du Nord fait encore l'objet des tractations. Le président sortant Macky Sall, lui, assure le poste de rapporteur. Très actif dans la diplomatie secrète, le président Félix Antoine Tshisekedi a réussi à faire élire Dr Jean Kasseya à la tête de CDC, le Centre africain de surveillance et de prévention des maladies. Ils n'ont plus supporté la puissance de feu des forces armées de la RDC. 5 djihadistes ADF se sont rendus à l'armée loyaliste hier dimanche à Beni, dans la province du Nord Kivu. Parmi eux figure l'imam d'une mosquée de la ville de Kalemi dans la province du Tanganyika. On fait le point avec Anthony Mwalichai, porte-parole de l'armée congolaise dans la région de Beni. Oui, il faut dire que les opérations évoluent très bien sur terrain, surtout cette semaine, où nos forces ont enregistré beaucoup de succès sur terrain, que ce soit avec les opérations, des démantèlements des collaborateurs et des ADF sur terrain, que ce soit dans le cadre d'arrestation des collaborateurs ou des traques des ADF dans la profondeur. Je vais vous garantir que les opérations évoluent très bien. Pas plus tard que le 19 février 2023, les forces armées de la République démocratique du Congo ont traqué sérieusement les terroristes ADF MTM dans la périphérie de rivière Sefou, où nous avons vu 5 de ces djihadistes se rendre. Cela montre vraiment que le fait était vraiment supérieur. Et parmi les ADF qui se sont rendus figure un chien, donc un responsable du nom de Ramazani Idriss Panda, qui est imam d'une mosquée dans la ville de Kisangani, donc dans la ville de Kalemi. Donc ça montre vraiment que les terroristes ADF MTM recrutent partout et non seulement dans notre zone de responsabilité. Et il y a aussi 3 femmes et une mineure. Donc c'est grâce aux opérations que nous avons menées sur terrain que ces djihadistes avec leurs armes ont préféré se rendre tout simplement auprès des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc pour l'instant, ils sont en train d'être exploités par nos services spécialisés et nous pensons que dans les heures qui suivent, nous aurons encore d'autres renseignements pouvant nous aider à mener bien les opérations sur terrain.
Ils sont auteurs de plusieurs cas de meurtre dans la province du Kwilu. Plus de 20 assaillants ont été arrêtés en flagrant délit. Ils ont été présentés le week-end dernier aux autorités provinciales du Kwilu par la police nationale congolaise. Le point avec Alexandre Paulin Kamania. Ces derniers sont arrêtés pour le pillage de biens de la population et les incendies de maisons dans la vallée de Vulabaku, dans le groupement du Congo, du territoire de Bagata au Kwilu, et confirme le commandant second du groupe mobile d'intervention sud de la police, basé à Kikwit, et surtout commandant de l'un des escargots de combat implantés du Congo pour le commissaire provincial de la police nationale congolaise Kwilu pour pacifier cette partie du territoire national. Les gens qu'il faut mettre hors d'état de nuire, ils sont tous passés aux aveux pour dire qu'ils ont commis les forfaits dont nous les reprochons. C'est pourquoi aujourd'hui nous envoyons ces gens aux autorités, à la haute hiérarchie. Nous sommes à Kikongo, au port de Kikongo. Nous voulons que la paix règne. Nous avons instauré la paix. Nous avons arrêté beaucoup d'assaillants. Retenez qu'il n'y a pas de pacification sans justice, une opération de la police nationale congolaise applaudie par les habitants de ces coins victimes des actes ignobles de ces inciviques profitant du conflit entre Teke et Yaka. C'est finalement ce samedi 18 février 2023 que ces derniers ont été escortés à bord d'un canot rapide de la police, direction Bandundu, où ils vont répondre de leurs actes devant le juge naturel. La police à son tour fera de son mieux et pour que la paix soit rétablie complètement dans cette partie du pays. D'un chapitre à un autre, les États-Unis d'Amérique soutiennent une RDC forte, stable, pacifique et attachée aux valeurs démocratiques. Déclaration de l'ambassadeur des USA en RDC ce lundi après être reçu par le Premier ministre congolais. Lucie Tamlin et Samalou Kondé ont abordé des questions d'intérêt commun aux deux États. On écoute donc la diplomate américaine. Tout d'abord, je voudrais me présenter. Je suis Lucy Tamlin, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Je suis vraiment ravie d'être ici. Je viens de m'entretenir avec son Excellence, le Premier ministre. C'était une visite de courtoisie, mais nous avons abordé des questions sur nos priorités mutuelles et nos intérêts communs. Surtout, moi, j'ai signalé que les États-Unis soutiennent une RDC forte, stable, pacifique et attachée aux valeurs démocratiques. Nous savons que la paix ne peut pas réussir si l'intégrité territoriale n'est pas respectée. Aussi, nous avons discuté notre programme d'assistance qui est important, surtout dans les domaines de l'éducation et la santé, mais aussi pour assurer la protection de l'environnement et aider le développement économique pour les Congolais. Donc c'était un très bon échange et je me réjouis d'être ici et j'attends avec impatience l'opportunité de renforcer les liens de coopération et amitié avec ce beau pays sous le signe de bâtir l'avenir ensemble. Merci. Tout à fait autre chose, la cité côtière de Mwanda n'a toujours pas bénéficié de 10 millions de dollars américains de rétrocession sur les fonds émanant des sociétés pétrolières comme prévu. Un collectif des jeunes de cette entité du Congo central est monté au créneau pour dénoncer cet état de choses. Ces jeunes mwandais se sont présentés au Parlement pour déposer une pétition. Igor Songo et Torres Atibou. La tension restait vive sur le dossier signature de la VENANEF sur la rétrocession en vue du développement de base de la cité côtière de Mwanda. Depuis que le chef de l'État Félix Tshisekedi avait instruit le ministre des Hydrocarbures le 23 décembre 2021 de suivre le dossier sur la mise à la disposition de cette entité d'une somme de 10 millions de dollars américains, le constat est tel que l'argent n'a jamais été au bénéfice de Mwandais. Après avoir déposé cette pétition, Armel Loubadika, chef de la délégation, se déchaîne. Eh bien, comme nous l'avons promis, que nous serons dans la ville-province de Kinshasa pour déposer la pétition que la population a signée dans les soucis de pouvoir interpeller les ministres signataires de la VENANEF. Vous le savez bien que le président de la République démocratique du Congo, lors de la signature de ce contrat en décembre 2021, il avait voulu à ce que
les territoires du Mwanda puissent bénéficier quand même de cette cagnotte, raison pour laquelle il avait rétrocédé cette somme au développement de ces territoires. Mais depuis 2021 jusqu'à ce jour, rien ne s'est fait, raison pour laquelle nous nous sommes décidés de venir aujourd'hui devant ces grands bâtiments pour déposer notre pétition. Selon Armel Loubadika, le peuple né Congo attend impatiemment l'interpellation du ministre des Hydrocarbures et de Finances pour qu'il vienne expliquer en clair la destination de ces fonds, combien important pour ce territoire qui connaît un recul en matière de développement. Cap vers la commune de Lancelé où la population du quartier Mpassa est en manque d'un marché conventionnel et cet état de choses a fait voir le jour à un marché pirate sur la chaussée de l'avenue Carrière avec les risques que cela peut engendrer. C'est un reportage de Jérémy Damboma et Enoch Mafouka. Arrivé à la commune de Lancelé, l'une des premières images qui frappe aux yeux, c'est un petit marché pirate créé par le commerçant. Le vendeur de ces marchés pirates se plaint du fait de vendre debout avec les marchandises sur la tête en pleine rue. Certaines vendent à même le sol avec tous les risques que cela implique. Nous n'avons pas un marché. Nous souffrons. Que le gouvernement fasse quelque chose. Nous marchons avec la marchandise sur la tête. Nous cherchons des places pour la déposer et ils nous chassent. Finalement, nous n'avons pas la paix. Que le gouvernement trouve une solution. Ce n'est pas seulement le fait de vendre debout qui constitue leur plainte. Les commerçants exigent surtout la construction d'un marché conventionnel de la part du gouvernement avant que celui-ci ne se décide de les évacuer, car ce commerce est pour eux le seul moyen de nourrir leur famille. Nous n'avons pas un marché. Nous vendons sur la rue. Ce n'est pas un marché, mais la parcelle d'autrui. Les soirs, nous payons les tickets. Il faut que le gouvernement s'élève pour créer un espace qui nous servira de marché. Les routes sont faites pour notamment la circulation d'engins roulants, mais certaines deviennent un lieu de commerce par manque de marché qui crée des embouteillages et des accidents de la circulation. Société toujours, rendons-nous à présent dans la commune d'Engaba ou précisément au marché Kizeza où la population ne cesse de se réjouir de la construction des étalages et la pose des tôles. Seul bémol, l'insalubrité persiste. C'est un reportage de Jérémy Damboma et Enoch Mafouka encore une fois. Lorsqu'on s'approche du marché municipal Kizeza, la première image qui frappe aux yeux, c'est l'insalubrité dans laquelle sont confrontés de vendre les commerçants. Cette réalité empêche quelquefois les acheteurs à y accéder. Qu'ils mettent des cailloux en bas, puisque quand il pleut, il y a la boue. Pour que nous soyons stables parce qu'on a déjà vieilli et on souffre du rhumatisme, on risque de partir à l'hôpital pour dépenser. Qu'il arrange le sol, qu'il en finisse avec la boue. Comme ça, on sera de plus en plus mieux. Seulement, le marché Kizeza ne doit pas qu'être regardé avec un œil négatif. Il suffit de jeter un regard sur le nouveau étalage et de tôles réalisés par le bourgmestre Aimé Francis Lolinga. Selon moi, c'est très bien la façon dont papa bourgmestre a fait ce travail pour nous. Il l'a fait rapidement, on est content. Parce qu'avant, on payait et maintenant c'est gratuit. On payait l'espace avant, mais il l'a fait gratuitement. Nous sommes très contents, que Dieu lui bénisse. Il faut dire qu'ici, l'objectif est de faire plus, comme le confirme l'administrateur du marché et son adjoint. Il a une autre vision de faire le marché moderne. Il a déjà de contacts avec des partenaires et il m'a dit qu'une fois prêt, il me fera signe. Mais entre-temps, lui-même est sur le terrain. De façon que, mais entre-temps, il y a sur le terrain. Aimé Lolinga dit qu'il a une autre vision puisque c'est le travail que nous avions fait. Donc petit à petit, il continuera pour nous mettre à l'aise. La plupart des marchés à Kinshasa sont comblés de désordre et sont basés sur l'insalubrité. Il n'y a presque pas d'étalage et de tôles. Les vendeurs sont exposés sous le soleil.
En sport, nous allons parler des interclubs de la CAF. Aucune victoire n'a été enregistrée par les équipes congolaises lors de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Mazembe, V-Club, DSMP, Lupopo n'ont donc pas pu faire mieux que concéder leurs échecs dans les différentes rencontres. Lionel Ngolo nous explique. C'était plutôt un week-end pernicieux pour les représentants congolais aux interclubs de la CAF. Ce cauchemar a d'abord commencé le samedi avec l'SV Club de Kinshasa qui s'est incliné à domicile devant le club angolais Petro Atlético de Luanda sur le score de 1-2 dans une rencontre disputée samedi 18 février 2023 au stade Massamba Deba de Brazzaville. Le stade de martyrs de Kinshasa, fief des moscovites, n'a pas été homologué par la CAF pour recevoir les compétitions internationales. Et puis en Coupe de la Confédération, il y a aussi ces revers de corbeaux du tout-puissant Mazembe qui ont été déplumés par Young Africa de Tanzanie sur la marque des 3-1 dimanche au stade Benjamin Paka de Dar es Salaam, en match comptant de la deuxième journée du groupe B de la Coupe de la Confédération de la CAF. Kennedy Moussanda a ouvert le score pour les Yanga à la 8e minute de jeu avant que Yaya corse l'addition à la 8e minute. Au retour des vestiaires, Mazembe réduit grâce à un somptueux coup franc du Zambien Alersi Ngonga, je citais, à la 79e minute de la rencontre. Avant que le milieu du terrain congolais Rosen Toussila ne marque le but du break pour Yang dans les ultimes minutes de la rencontre. Il y a également dans le bilan des clubs congolais la défaite de Saint-Ola-Lupopo, 1-2 face au club sud-africain de Marumo Gala et le match nul du Darikle Motema Pembe devant le Diable Noir, ce qui donne évidemment un bilan mitigé pour les représentants congolais. Et voilà, c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes.